Alors, c'est légèrement éclairé, il y a une lumière, il y a une source de lumière quelque part, mais c'est vraiment très difficile. Vous êtes dans une artère qui certainement avant était un égout. Au centre du chemin, il y a de l'eau. Vous êtes trempé, vous avez froid et vous avez peur. Vous errez pendant... Vous ne sauriez combien de temps dans cette obscurité quasi totale. Et pour longer les murs, du mieux que vous le pouvez, en essayant de garder une communication, vous finissez par trouver une ouverture, creusée à l'intérieur du mur. Par contre, vous savez que ça continue par là. Mais là, il y a autre chose. Ouais. En gros, il y a deux directions. Bah, go s'y aventurer, hein. Là, il y a un trou. Vous êtes là? Ok. J'ai cru que j'allais mourir. C'est bon, ça va aller. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On continue par ce trou? On va essayer de voir un peu où est-ce qu'il y a... Ouais, au pire, on rebroussera chemin. Vas-y, Alphine. Ah, vas-y. Non, mais il est devant, donc... ou alors vous savez, je passe en premier, mais... Vous rentrez Voilà. dans ce qui ressemble à un entrepôt, peut-être. C'est bizarre, là, ce que vous avez sous les yeux. Mhm. Il y a vraiment un côté absolument terrifiant, quoi. Vous voyez quasiment rien. Il y a une légère lueur qui vous permet de voir mieux, mais vous n'arrivez pas à savoir d'où elle vient. Et vous voyez des formes se dessiner au travers de l'obscurité. Et il vous faut un temps pour que votre esprit, en fait, comprenne ce que c'est. Vous voyez des tables, des bouteilles. Et vous voyez même, en fait, un cadavre au milieu de la pièce. Quoi? Ouais, ici. Putain, j'avais pas vu. Il y a un... il y a un cadavre sur une table Oh, avec des trucs oh. avec le sang. Parce qu'il se pourrait du sang. Hmm. Mais il C'est a pas l'air en bon état, le cadavre. Hein. un humain? Ah oui, un humain, oui. Les gars, je crois qu'on a un problème. Et il est mort comment? C'est quoi les blessures qu'il a un peu? Oula. Genre Difficile à dire, en plus il fait noir. Ouais. Vous avez l'impression de vous trouver en face d'un animal qui a été disséqué. Ah, ouais, donc c'est pas genre des membres arrachés, déchiquetés, machin, c'est quoi? Non, il a le thorax ouvert et... C'est ça, ouais. Et voilà. Fait net ou un peu barbare? Un peu des deux. Il y a un côté net, mais un côté acharné. Alors, si c'est un côté un peu professionnel, par exemple, qu'on aurait pu faire un médecin, un chirurgien, bon, ça n'existait pas forcément à l'époque les chirurgiens, mais Oui, mais un médecin, un truc comme ça, ça aurait pu être C'est- propre. il sait ce qu'il Ah fait, si, quoi. la chirurgie ça existe, hein. Ça existe. C'est pas la chirurgie Ouais, du mais 21ème, mais ça existe. oui. Enfin, si c'est genre, ça a l'air professionnel ou amateur, tu vois. Bah, Voire carrément sauvage. Alphine vous dira que c'est un peu curieux, car en même temps, il y a un côté professionnel, en même temps, il y a un côté acharné, en fait. Ouais. Du coup, vous avez un peu cette fusion des deux, entre quelque chose de net et quelque chose de barbare. Je vois. Faut que je vous dise, mes chers amis, j'ai trouvé un livre. J'ai trouvé un livre dans le dispensaire qui appartenait à Vézal. Et ce livre traitait des maladies du sang et avait été écrit par Vézal et un certain Galien. Et Galien. j'ai vu que... Galien, oui. Galien. Galien, pardon. Galien. Excuse-moi. Et il était indiqué que ces deux personnes étaient des membres très très estimés de l'ordre des médecins d'Ombra. Donc ce qui veut dire que Vézal, c'est pas juste une simple personne qui veut soigner ou autre. C'est un membre haut placé des médecins d'Ombra. C'était à des propos sur la magie, la médecine et les maladies du sang. Et c'est-à-dire que d'où provenait le sang, les maladies du sang, ça parlait aussi un peu de nécromancie. Très très brièvement, mais ça parlait du fait que la nécromancie avait trouvé quelques réponses dans certains problèmes. Mais voilà. C'était bizarre. Est-ce que ce livre parle d'une sorte de rituel de ce genre? Je ne sais pas vraiment tout lu, je t'avoue, mais
ça parlait du fait que il était nécessaire parfois de devoir étudier le corps en fait pour trouver des réponses. Que trop longtemps les gens s'étaient reposés sur la magie et pour guérir, mais que il était nécessaire de disséquer, Dissection Donc, qui est assez voilà. mal vue. Voilà. Tu le sais, Alphine. Vous êtes dans cette pièce exiguë, sombre, et vous avez l'impression d'être dans un endroit hors du temps, où les seuls bruits qui vous parviennent sont les bruits de l'écho d'un vent qui filtre et des murmures que vous échangez à basse voix, dans une direction vers des personnes que finalement vous ne voyez pas, ou très mal, dans la pénombre de cet endroit morbide. Et tous ces trucs là, tous ces trucs qui sont sur les tables là, est-ce que ça fait lié à de la médecine? Est-ce que c'est des fioles, des potions, c'est juste de l'alcool, c'est quoi? Toutes ces choses sur les tables. C'est des bocaux, des fioles, des capsules, et dedans il y a des organes en fait, tu comprends vite. Putain, ouais. Tu peux Ils voir un prélèvent œil, des choses. tu peux voir un foie, tu peux voir des doigts. C'est absolument répugnant. Et tu dois prendre un peu de distance pour ne pas vomir par terre. Parce que tu as déjà vu des choses, mais là t'as vraiment l'impression d'être en face d'une boucherie en fait. Ouais. Varenne, tu continues de t'enfoncer dans les entrailles de la terre. Moi Comme je vais je- les suivre. Ouais. Et juste, je préviens tout le monde, hein, c'est... le couloir a l'air sacrément long. Donc soit on continue par là, soit on voit s'il y a d'autres cavités le long du tunnel de tout Continuons, à l'heure. pour l'instant, continuons, on verra après. Ça marche. Cet endroit est vraiment trop bizarre. Moi je reste bien derrière. Varenne, je fais gaffe. t'as ton cœur qui palpite. Oh oui, j'en doute bien. Fort fort. J'en doute bien. Tu vois quelque chose, Varenne? Toujours du couloir. Ça se rétrécit, au passage, mais... Et vous remontez ce couloir. Comme vous remonteriez le chemin vers la vérité. Continue tout droit, on va à gauche, le couloir il se sépare. On continuera ensemble, mais on n'a aucune raison pour le moment. Je sais pas si là à gauche ça va nous. Enfin. Là quoi. Ça va peut-être nous ramener vers le. Ah, bon, Varenne, allons à droite. Non, au pire des cas, si ça nous Droite là ramène... ou droite là? Au pire des cas, si ça nous ramène, on aura juste à revenir sur nos pas. Bon, très bien alors. Donc par là? C'est Varenne qui décide. C'est Varenne. Essayons tout de même de parler moins fort, on sait jamais si. Alphine, écoutez, tu te retrouves derrière cette masse qui prend quasiment toute la place de ces étroits corridors. Et des Bon, bah, c'est pensées brûlé. complexes t'assaillent. Tu penses à ce qui s'est passé à Valomont. Et tu penses à ta petite bourgade d'Avresac Hop là! Mais quelle escalade. qui te manque. Et alors que tu es transi de froid dans cet endroit sombre, tu ne peux pas t'empêcher de repenser à cette chaleur familiale que tu as quittée. Par contre, attendez parce que vous avez vu un truc là. Bah, cul-de-sac. Non. Ah bon? Ouais. Ça ressemble à un Non, cul-de-sac, ici là. mais non. Et d'ailleurs, il y a Artemus qui a fait le con, mais Oui, normalement, j'ai- il a vu un truc. J'ai vu. Mais Ah, j'ai- oula, oui, si, Oui, maintenant je T'as distingue. pas vu tous les. Voilà. Ah, si, je distingue. Ouais. C'est une Je fausse en comprends fait, c'est pas pas un ce que cul-de-sac, je c'est une distingue, fausse. mais- Ouais, c'est des cadavres. Et alors que vous continuez, Ah. Ouais, c'est pour ça, vu que vous j'ai- arrêtez net. Alors, Varenne, tu manques de peu de tomber dedans. Hein. Oui, vas-y, Tu t'arrêtes de très très peu. Et Oh, je te rattrape. tu remarques des silhouettes humanoïdes
on dirait des sacs en fait. Et tu comprends très vite qu'il s'agit de cadavres. Et tu en vois 5, 6, 7, 8. Enfin, une dizaine, plusieurs dizaines même, t'as l'impression. T'aurais du mal à te dire parce que tu ne sais pas exactement jusqu'où ça tombe. Et c'est une masse entière de cadavres qui ont été jetés dans cette fosse. Mes chers amis, je pense que nous avons résolu le mystère concernant les disparitions des habitants. Il semblerait que quelqu'un s'amuse à expérimenter ou à les disséquer pour son plaisir. Est-ce qu'on peut s'écarter un petit peu du trou, s'il vous plaît? Excuse-moi, je te laisse un peu de place pour que tu reviennes. Je sais pas si c'est lié à la maladie, mais en tout cas, je pense que soit quelqu'un a trouvé cet endroit et on a décidé de faire sa base pour ses expériences bizarres, soit c'est peut-être là qu'ils ont expérimenté la maladie ou j'en sais rien, et c'est par là qu'ils sont venus ensuite pour la répandre. Bah, si ça a vraiment un lien avec la maladie, dans ce cas, la maladie aurait, de ce qu'on a vu et de ce qu'on peut supposer, aurait une origine magique. Mais enfin, quoi qu'il arrive, dans un cas comme de l'autre, une personne a décidé de faire d'ici sa base et de prendre des personnes pour les disséquer. Et moi, je vous avoue, tous mes soupçons vont sur Vézal, qui a un livre qui traite du fait qu'il est nécessaire d'expérimenter. Qu'elle a un livre, c'est qu'elle a écrit son livre. Elle a coécrit son livre. Après, elle a écrit, elle a coécrit, donc soit c'est elle. Après, elle est quand même H24. Comment dire, dans le. J'ai encore oublié le nom. dans le dispensaire. Dans le dispensaire. Donc ça m'étonnerait qu'elle ait vraiment le temps. Après ce matin, hier soir, elle y était pas. Oui. Après, de ce qui était dit, elle était avec Alphine. Tu l'as vu toi, Vézal, hier soir? Alors, du coup, lui non, mais en fait, oui. Oula. En gros, je lui ai pas dit, mais oui, en gros, Alphine, hier soir, a croisé Vézal qui est venu dans son refuge et qu'il a assisté très rapidement parce qu'en fait, Alphine a quasiment fait tout le boulot, quoi. Et du coup, Alphine a pu échanger un peu avec elle. Et c'est elle qui vous a transmis, du coup, qu'il était resté dormir là-bas. Le problème que j'ai avec ça, c'est que c'est elle qui a demandé de l'aide. Donc, à part si c'est pour s'accuser, trouver que c'est elle-même la coupable, ça me paraît bizarre. Alors, je sais pas si vous parlez à haute voix comme ça, mais si c'est le cas, ça résonne. Et en réalité, c'est pas le meilleur endroit pour discuter. Et là, vous êtes tous pris d'une seule envie, c'est de trouver de l'air libre. Certes, mais le problème c'est comme il accuse Vézal, je peux pas non plus. Ouais, non, pas de problème. Ce que je vous dis, c'est que sur le plus parole. vous parlez, plus vous avez ce sentiment de cette urgence de sortir, en fait, qui vous prend. Bah, juste pour dire vite fait, rappelons-le que Vézal a coécrit ce livre. Oui. Et que on peut s'attendre à trouver quelqu'un d'autre qui soit concerné, comme ce fameux Galien. Ou peut-être que c'est du coup, tu vois que j'essaie un peu de baisser la voix parce que je me rends compte que quand on a parlé, ça a rebondi sur tous les murs. Donc je baisse juste- un peu la voix. Ou juste un lecteur du livre. Exactement, ça peut Mais, être un membre du dispensaire, Amir, frère Marc, peu importe, qui a trouvé ce livre, qui a été fasciné par ça et qui s'est dit qu'il allait lui-même expérimenter. Comme vous dites, c'est Vézal, je la vois pas en fait s'acharner comme ça sur un corps, parce que comme vous voyez, elle est vraiment limite, j'ai envie de dire, dénuée d'émotion. Donc je la vois pas s'acharner comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des bases de médecine, mais qui ne sait pas gérer ses émotions. Et Vézal, j'imagine pas trop. Moi qui n'est pas empathique comme Vézal. Voilà. Pour moi, elle leur fait un truc nickel. Après, moi, comme j'ai dit, ça pourrait être le fameux Galien, mais je vois mal, pile poil comme par hasard, les deux auteurs se réunir à cet endroit, tellement. Après, le monde est petit, mais. Enfin, bref, je propose quand même de continuer Oui. et de s'écarter un peu de cette fosse parce que ça avait un peu mal à l'aise. Donc, qui même me suivent.
Delphine. Non, mais Même mon, pas. perso, mon perso, je réfléchis à un moment à ce que vous avez dit. Plus le temps Bon, passe, je plus vais vous, pas te cacher vous qu'après, sentez, vous sentez en vous monter une paranoïa. Vous regardez derrière vous, vous voyez vos compagnons, vous avez l'impression que quelque chose vous chatouille la nuque. Ce n'est que le vent. Mais vous êtes pas serein, quoi, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah. Alors Varenne, du coup, tu vois en face de toi des tonneaux, un amoncellement de tonneaux, mais tu distingues clairement qu'il y a quelque chose au-delà. après, il y a beaucoup de tonneaux ou pas? Est-ce qu'ils sonnent creux? Un petit... Non, non, pas beaucoup. Est-ce qu'ils sonnent creux? Quand Oui. genre, j'ai un petit toc-toc dessus. Il y en a un qui sonne creux, les autres sont un peu plus lourds. Mais tu penses qu'avec ta force, ça devrait le faire. Ouais, bah je vais le tenter. On le dégage, on le dégage. Que ce soit tout seul ou à plusieurs, vous arrivez à passer ce petit amoncellement, donc je vous laisse avancer. Vous posez les tonneaux qui tombent lourdement sur le sol. Bong, 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 bong. Et ça résonne d'autant plus. Dans ce qui a l'air d'être une cave. Les murs, quand on était juste avant, c'était quoi? C'était murs de cave ou des murs de caverne? Des murs de cave. Des murs de cave. Autant tout à l'heure, Ok, donc, tout à l'heure vous étiez dans une caverne. Dans les artères là. Autant là, tout le long, c'est de la cave. C'est de la cave là, ici, ouais. Ouais, avant quand jusqu'à la fosse et tout, c'était caverne, C'est machin. ça, ouais. À part dans les égouts. Et là, ouais, maintenant, qui faisaient ça fait très réseau égout. Là, ça fait vraiment très très cave. Exactement. Quoi, cet endroit, il est gigantesque. C'est des escaliers, ça? Ce sont des escaliers en effet, Qui montent ou qui descendent? qui montent. Ok. Trouve quelque chose là-bas, Artemis? Bah, je regarde, je fouille. Alors je tu vois vois plein pas. de caisses. hein. et plein de Honnêtement, vous tonneaux. voyez pas, hein, vous vous perdez de vue. Ouais. Oui, c'est pour ça que. Les amis j'ai eu. Oui, 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 oui. Par où? Par où? Par là. Là. Ici, vous êtes là? Oui, là. Les ici. copains J'ai- Ah, oui, c'est. Excuse-moi. Bah ouais, je fouille un petit peu les caisses pour voir ce qu'il y a un peu dedans, qu'est-ce que c'est. Bon, Eh papy, ben- on doit monter, hein. Vous Prends la voyez pilule, faut aller se coucher, hein. des choses qui ressemblent à ce que vous avez trouvé dans les caisses du dispensaire. Des tissus, des sortes de trucs médicaux, des objets que vous savez être médicaux mais que vous ne sauriez exactement identifier, qui ressemblent un petit peu à ce que pouvait utiliser Vézal, ce qu'elle pouvait avoir, enfin ce qu'elle a sur les outils qu'elle peut utiliser, de ce que vous en avez vu. Mais ça a l'air usagé, rouillé. Vous voulez pas trop manipuler honnêtement, parce que vous êtes pas trop sûr de savoir ce qu'il y a dessus. Ouais, non. J'ai trouvé un escalier qui a l'air de monter un. Je sais pas si c'est un étage ou alors si c'est juste. Ça monte pour ça, va monter. Mais... sûrement ça va sûrement nous dire si on va ressortir à l'extérieur ou à l'intérieur du quartier. Hein. Bah, je propose d'aller voir. Mais. Mais le marchand avec qui j'avais parlé m'avait dit qu'il y avait un. Il était persuadé, il avait entendu parler d'un endroit qui permettait de relier les quartiers entre eux, mais qu'ils avaient jamais réussi à le trouver. C'est ça. Peut-être que c'est à cet endroit-là auquel il faisait allusion. Il avait fouillé le quartier pendant longtemps et il l'avait jamais trouvé. Mettons que ça mène vraiment à l'extérieur. Dans tous les cas, on n'est pas censé être là. Donc, soit on n'est pas censé être là parce qu'ils font des trucs chelous, soit on n'est pas censé être là parce que justement on vient du quartier en quarantaine. Là, vous voyez rien du tout. Mais en tous Et les si on cas, se fait le choper, fait peu qu'il y ait importe ce- par qui. Ah, mais Ouais. vous voyez rien parce que Le vous êtes pas là fait aussi, qu'il y ait- c'est normal. Si vous êtes pas là, Au c'est que secours, vous voyez au rien. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que nous, si on n'est pas là. Ouais, hein. Ah non, toi, c'est tu moi vois qui ai rien. oublié de Toi, vous t'es mettre pas là, dessus. toi. Toi qui es Il est pas où là. ton ouais. papa là? Ok. C'est normal que je vois pas le Si ton token. papa c'est Pierre Martinet. Mais c'est un cabinet dentaire. Attendez, bougez pas. Gros pire. Et vous arrivez Oh. dans ce qui est une maison. Il vous faut pas longtemps pour le comprendre, c'est une maison. Donc, il a pas l'air habité, hein. On va pas se Qui est cacher. en ruine. Comme En tout ce ruine que vous avez vu quasiment jusqu'ici depuis le début. Oh, oui, d'accord, mais elle est quand même sacrément grande. Euh,
Avant de réellement se séparer, on fait quoi? On se sépare, on reste ensemble ou... Vous voulez qu'on fouille un peu? On On arrive à voir un là, petit peu. déjà. Si on dites si vous voyez une sortie, genre faites quelques pas dans une direction. Si vous voyez que ça mène à rien, vous pouvez revenir. Si vous voyez que ça part Alors, trop loin, chose étonnante. C'est de la lumière à travers la porte là ou pas? Chose essayez par étonnante. contre de chuchoter. Oui, non, mais là on parle comme ça, mais on Oui, chuchote oui. en vrai. Chose étonnante. Il y a comment? Il ne semble pas en fait y avoir de sortie. Vous voyez pas de porte de sortie. Vous pouvez traverser les portes. Hein. Le fusil par terre, il est utilisable ou pas? Bah tu peux essayer. Non, mais juste pour Artemus qui a l'air, je pense, plus s'y connaître que moi. Je vais aller l'inspecter. Ça pourrait être utile si jamais. Je l'inspecte. Il est vieux, un peu bizarre, assez atypique. Pas aussi moderne que ce que tu peux trouver à Braze, mais il peut être en état de fonctionner. Ouais. Oh, je le prends. Tu le mets dans ton inventaire du coup, tu mets fusil à répétition. Waouh. Et question aussi. Ouais. C'est de la lumière là? Alors attends, parce que là il y a un petit truc. Alors, La répétition, bah. du coup, sur la map, oui, mais non. Ah, ok, d'accord. Ça veut dire que sur la map, en fait, il y a des sources de lumière qui par Mais défaut en- restent allumées, mais elles sont pas allumées quoi. Ouais, mais dans RP, on est dans le noir quoi. Voilà, c'est ça. Alors, il y a quand même de la lumière qui passe au travers des rideaux. Hein. Il y a des rideaux avec des fenêtres qui sont complètement barricadées. Il y a un petit peu de lumière, mais tout est barricadé en fait, et il semble pas y avoir de sortie. Bah, un truc, là. Quoi, si ça c'est barricadé mais qu'il y a quand même de la lumière, est-ce qu'on peut quand même espérer entrevoir quelque chose? Ça, c'est un Ou alors escalier c'est qui vraiment- monte, ça, Oui, non? vous pouvez, ouais. Vous voyez un quartier en fait. Vous voyez de l'autre côté des fenêtres, il y a un quartier. Il y a du monde? Non, il y a personne. Et là, c'est un escalier qui monte, là, non? C'est un escalier Là où qui je monte. suis. Je monte. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir partir tout seul? Au moins se prévenir. Attends, est-ce qu'on a déjà tout fouillé à cet âge-là? Parce que autant qu'on ait tout fouillé tous ensemble et qu'on monte tous ensemble. Réponse, je monte. Je monte. En vrai, je vais monter, en vrai, je suis trop curieux. Très bien. Vas-y, Le vas-y. personnage, je monte. Trop curieux. Très bien. Bah écoute, Nous on reste ensemble, on est bien je pense. on est bien. C'est quoi, c'est un coffre là? Alexis. Attends 2 secondes, faut juste que je gère le token. Je me change de map, c'est pour ça. Ah non. Je suis débordé. Artemis, je te laisse réagir comme tu veux. Varen, tu disais du coup. Est-ce que c'est un coffre? Parce que ça ressemble à un coffre. C'est un coffre. Ou plutôt une malle. Une malle, est-ce qu'on peut l'ouvrir? Tu peux l'ouvrir. Donc je l'ouvre. Si elle n'est pas à clé. Il y a des très très vieilles chemises. Et des bandes. Tu sais, les bandes que tu utilises pour panser des blessures. Ok, d'accord. Imprégnées de sang. Ok, donc pas trop envie de mettre la main dedans. J'ai envie de pas te cacher. Est-ce que là sur les pièces on a un peu exploré un peu de droite à gauche, on remarque quelque chose hein? Bah que c'est un sacré bazar. Mais que ce bazar est relativement... Enfin, il y a un signe d'activité quoi. Il y a eu de l'activité ici, c'est clair. C'est pas un endroit qui a été abandonné. Qui a été laissé à l'abandon. C'est un endroit qui a été habité. Jusqu'à récemment, vous pensez. Mais pourtant, il y a personne en fait. Moi je propose de rejoindre Artemus hein, si à cet âge là il y a pas grand chose. Alphine, qu'est-ce que tu fais? Mais je vais le rejoindre, tout simplement. Je suis curieux. Hein. Et puis surtout, ça vous permet d'être un peu à l'extérieur. Non, de... Bah si tu peux nous déplacer directement là-haut au pire. Non, je vais vous laisser marcher. Pas cool. Ça fait mal aux jambes. Je suis fatigué. Est-ce que je vois tous ces
toutes les notes, les cahiers et tout, je Tu les vois. vois là. Ils sont vraiment là. Tu vois. Je vais prendre les notes pour voir ce que c'est, de quoi ça parle. Qui sont à côté de tout ça là. Cahiers, Varenne en qui arrière. marche en arrière. je vais prendre tout ça, je vais voir ce que ça Mais dit. c'est carrément le mur qui est démoli là en fait. Voilà, là vous avez trouvé l'endroit, donc je vous envoie sur la carte. C'est ça, gagné. We did it! Motherfuck. Motherfuck. Qu'est-ce que ça dit tout ça? Alors. Vous montez à l'étage. Hop. Merde. Et vous avez vraiment l'impression d'être dans un autre monde. Vous passez par des... Vous avez vraiment l'impression de quelque chose que vous devriez pas découvrir, quoi. C'est-à-dire un truc en dessous l'eau, ensuite il y a un trou dans le mur, ensuite vous pénétrez une maison qui est barricadée, ensuite vous rentrez à l'intérieur d'un passage secret au travers d'un autre trou dans le mur. C'est vraiment particulier. Et vous tombez sur cet étage qui est ensanglanté. Avec des objets hétéroclites et des notes éparpillées partout. Des tables imprégnées de sang. Et dans certains cas, comme en face d'Artemus, de véritables corps qui sont cachés avec un simple drap imprégné de sang par-dessus eux. Laisse-leur un peu la salle, il y a une ouverture là. J'ai vu une... Attends, c'est un livre hein, qu'il y a sur la... Ouais. Sur la table. Hein. Il y a une inscription dessus, un truc... Non, il n'y a pas d'inscription, non, mais il y a des titres à l'intérieur. Et ça dit quoi les titres? Bah, les titres des ouvrages que vous pouvez trouver ici, c'est des trucs en rapport avec la médecine, avec l'expérimentation, parfois aussi avec certaines critiques de la magie, des élucubrations alchimiques. Mais c'est juste au niveau du titre hein, que tu le vois, hein, parce que t'as pas vraiment le temps de fouiller. Et toi, Oui, Artemus, mais tu puis trouves même, en fait je pense des... pas avoir les compétences pour quoi. Tu trouves des notes qui sont des... Quand tu les mets ensemble, qui sont en véritable carnet de recherche en fait. Ouais, mais c'est pas signé. Y a pas quelqu'un qui l'a signé. Non, Normalement, les y a notes, pas c'est signé signé, y a pas par des quelqu'un. trucs signés. Mais tu peux déchiffrer des inscriptions dessus, ouais. Ok. Il y a des choses comme chaque vie que j'ai sacrifiée m'a rapproché de la vérité. Leur sang, leurs souffrances n'ont pas été vains. Je vois maintenant comment la vitaille s'effondre sous l'effet de la maladie, mais aussi comment elle peut être renforcée. Il ne me reste qu'à trouver l'équilibre entre la destruction et la régénération. Et il y a d'autres notes dans ce style-là. Ok. J'ai Est-ce choisi qu'on a les moyen- plus pauvres, les plus désespérés. Personne ne s'inquiète pour eux. Mais la découverte de la panacée justifiera tout. Une vie. Pour des milliers sauvés. Tu continues, tu feuillettes encore un peu. C'est toujours un petit peu dans le même titre, dans le même genre, et ce qui ce qui sont finalement des recherches médicales expérimentales finissent très vite par devenir un véritable journal intime. Le particulier Ouais. est inapte à la science. Il n'y a de science que du général. Mais le général ne se connaît que par le particulier. Il était donc nécessaire que la maladie s'étende au-delà de ses murs. Pour véritablement comprendre son effet, je devais l'observer dans la population générale. Je devais savoir comment la vitae réagit dans des corps différents, des âges, des sexes, des états de santé variés. La fièvre rouge est un fléau, oui, mais elle est aussi une source inestimable de savoir. Ok. Est-ce qu'on a moyen d'emporter une note avec nous? Plonger dans le truc du coup, moi. Je les entends arriver ou pas? Ouais, bah je vous les mets dans le chat et faites ce que vous voulez. J'avoue que je suis tellement plongé dans le truc que genre si vous m'interpellez ou machin, genre je vais sortir mon Ok. arme
sortir mon arme et je fais oh, c'est vous. Une arme qui a la calme. poudre mouillée. D'ailleurs. Ouais, mais tu sais, genre par réflexe, genre j'étais tellement plongé dans le truc. Et Et par réflexe, par inadvertance, tu le plantes dans mon bouclier. oh non, mais tu sais, genre, tu sais, genre mon arme de poing, parce que j'ai posé le Ouais. fusil pour lire, tu vois. Ou alors je l'ai mis à mon épaule, je sais pas, mais du coup, tu sais, genre je sors mon pistolet, je pointe Varenne. Et je fais c'est toi. C'est moi, j'avais les mains en l'air comme ça. C'est bon. Je suis Je venu en pense ami. je pense qu'on a trouvé l'origine de la maladie. Et je lui montre, je lui tends les notes à lui et surtout à Alphine. Et je lui dis, il y a les mêmes termes que j'ai vus dans le livre dont je vous ai parlé, qui appartenait à Vézal. On parle de la vitae, etc. Et j'ai l'impression que cette personne a fait des expérimentations sur une espèce de maladie qui pourrait soit améliorer, soit... Mais à la fois rend malade les gens, mais peut aussi les renforcer. Et je pense que... il a expérimenté sur des personnes qu'il avait kidnappées. Et là, il a essayé au grand format dans le quartier. Je pense qu'on aurait moyen d'emporter ces notes. Ah oui, vous pouvez. Oui, bien sûr. De toute façon, je ne veux pas les laisser là. Ça servira de preuve si on a besoin, donc... Parce que je t'explique un peu ce que je compte peut-être faire. Enfin, Mhm. ce qu'on, je pense, être bon de faire, c'est d'essayer de faire écrire Vézal pour comparer les deux écritures. Mhm. Parce que ça a l'air quand même vachement Même- lié. Elle a l'air quand même vachement liée à ce qui se passe. On pourrait chacun de nous aller voir par exemple Amir. Après, Zan, autre. je rappelle que c'est pas elle l'auteur, c'est elle a coécrit, donc... Oui, Oui, non, mais mais justement, mais elle est quand même, dire, elle est quand même concernée. Et justement, le fait de savoir que les deux écritures sont différentes pourrait l'innocenter. Et En puis partie. on peut faire ça pour tout le monde. Varenne, tu transpires abondamment. Alphine, t'as l'impression de sombrer dans ton pire cauchemar en fait. T'as l'impression d'être enfermé dans un véritable cauchemar sans possibilité de t'en sortir. Tu as en face de toi des cadavres mutilés, charcutés, qui sont cachés avec à peine sous un fin voile blanc. Et tu penses que si ça continue comme ça, tu vas partir en hurlant ou tu vas perdre connaissance. Un écho en plus avec ce qu'on a vécu. Ouais. Vous vous sentez vraiment pas bien. Artemus, dans la mesure du possible, ça va. Alphine et Varenne, ça commence à faire long là. Ça commence Parce à faire beaucoup. que moi, de par la transpiration, je mets ça d'une sur le coup du surménage, plus fatigue, plus stress. Donc je pense ouais, ça commence à faire beaucoup. Que faites-vous? Et je pense que sinon, si on prend les notes et qu'on se barre, je pense que ce sera pas mal. Ouais. on va Au faire travers des notes, ce que vous pouvez trouver, quand vous prenez un petit peu de temps, c'est beaucoup de recherches au travers de ce qui s'appelle la vitae. Alors vous n'êtes pas trop sûr de savoir ce que ça veut dire. Alphine, toi, tes connaissances générales permettent d'aider un peu. Même si tu as un petit peu de mal à te concentrer avec toutes ces sensations qui t'assaillent. Il y a des annotations précises et très froides, mais très rigoureuses, sur les organes vitaux, sur le flux sanguin, sur les propriétés de cette vitae qui semble être étudiée avec beaucoup de parcimonie. Les cadavres que vous trouvez, vous comprenez très vite qu'ils sont disséqués. Pas complètement, mais un peu. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'ils sont très frais en fait. Pourtant, la fraîcheur des cadavres ne semble pas correspondre à l'ancienneté de l'endroit. Malgré des incisions précises, vous pouvez trouver des mutilations en fait. C'est toujours ce mix assez étrange entre net et acharnement. Donc le thorax ouvert expose leurs organes encore visibles, ce qui vous demande beaucoup de maîtrise de soi pour ne pas vomir Sang-froid. votre faible déjeuner. Et dans les veines, vous pouvez voir leurs veines noircies,
par une substance épaisse et visqueuse qui semble s'être un peu solidifiée. C'est assez particulier. En fait, c'est juste le sang qui est coagulé. Sur des tables d'expérimentation, vous pouvez trouver des instruments chirurgicaux rouillés, des fioles qui contiennent des liquides colorés et des échantillons de tissus organiques conservés dans des bocaux. Honnêtement, vous êtes... Enfin, vous êtes ailleurs, quoi. Il y a quelque chose dans cet endroit qui est en dehors du réel, en dehors de la réalité. Enfin, vous avez l'impression d'être vraiment dans un autre monde. Ouais. Alphine, tu remarques vite que parmi ces cadavres, certains ont les symptômes de la fièvre rouge. Leurs visages sont marqués de taches rouges violacées, qui est un symptôme caractéristique de la fièvre rouge. Est-ce qu'il semble avoir été piqué aussi ou... Il y a beaucoup de ça, c'est ouais. Il y a vraiment proche. beaucoup de marques de piqûres. Est-ce que c'est que des humains? Ce ne sont que des humains, ouais. Ok. Même si parfois c'est difficile à voir vu que ils ont été charcutés. Très Et violemment. comme ça, je sais que c'est pas évident de savoir, mais on pourrait se dire ça fait 1 mois qu'ils sont là, pas longtemps. Trop difficile à estimer. Bah, c'est ce que je dis, c'est difficile à dire parce que là, ils ont l'air frais. Les cadavres ont l'air frais. Mais cette fraîcheur contraste. Et même est contradictoire d'une certaine manière avec l'ancienneté de l'endroit. Ça En veut gros, dire t'as que- l'impression que l'endroit n'a pas été visité depuis, je sais pas, Ouais. des jours, des mois, voire des années, mais Et que les pourtant, cadavres, les par contre, ils datent cadavres de cette semaine, quoi. C'est ça, c'est Ouais. ça, c'est exactement ça. Donc ça a été amené récemment. Ok. Bon, moi, je propose qu'on se barre quand même. Ouais, on va y aller. On va partir. On va partir. Plus on tarde, parce que si jamais Ouais. les cadavres sont frais, ça veut dire qu'il y a quand même une activité. Donc plus on tarde, plus on risque. Je suppose qu'on peut faire peut-être l'idée de d'Alphine, C'est-à-dire les gars, c'est de d'avoir quelqu'un ou quelque chose. Je sais ce que je vais faire, c'est que je vais demander aux enfants de d'observer la tour et de me dire, voir soit nous, soit les enfants, mais il faut que quelqu'un surveille cette tour pour savoir qui rentre et qui sort. Parce que Ouais, de ce que je me pense- disait Vézal, c'était régulièrement, il y avait des gens qui disparaissaient. Et quand tu vois le nombre de corps, c'est très fréquent les disparitions, donc peut-être que la personne expérimente régulièrement. Oui, mais au-delà du qu'on s'appelle. Oh putain, je suis en train de me dire oui. Au-delà du couvre-feu, les enfants ils peuvent pas rester dehors. Donc si C'est la vrai. personne profite de ce Nous. moment-là, Que ce soit nous alors. faut que ce soit l'un de nous. Et si c'est vraiment par rapport au, comment dire, si les voyages se font vraiment lors du couvre-feu et que c'est Barrig qui a justement instauré ce couvre-feu, on peut se permettre de douter de lui. C'est vrai. Donc là pour l'instant c'est soit Barrig, soit Vézal, soit les deux. Soit l'un de leurs proches, je sais pas, mais en tout cas, là j'ai plus confiance en personne avec tout ce qui se passe. C'est ça. C'est pour ça que j'aimerais bien vérifier les écritures, tu vois. Ouais. Et vous. Bon, si le film veut bien accélérer et ne pas trop rester derrière. Est-ce que vous voulez qu'on cherche s'il y a un autre passage? Vous avez vu, vous, s'il y a un autre passage? Vous avez tout fouillé dans la maison? Ouais, c'est rien de. C'est le seul passage qui nous amène? Tout est barricadé, tout est. J'ai même pas vu de porte pour sortir à l'extérieur. Non, mais c'est ça. Mais les fenêtres sont pas barricadées, non? Si elles sont Si, en fait, barricadées, mais vous pouvez voir un petit peu au travers. À travers. C'est Et à ça, travers, c'est on une rue- reconnaît. c'est un quartier, mais il n'y a pas réellement de vie, il n'y a pas de. Ouais, mais est-ce que c'est défoncé comme le Ah, ça, j'ai pas demandé. Tu vois, genre, si ça a la même gueule que ce qu'on voit depuis toute la journée. Est-ce que c'est autre chose que le quartier pauvre? C'est ça que tu veux Ouais. demander? Parce que Ça a la même gueule si que le ça a l'air- quartier pauvre. Ok. Ça veut dire que c'est autre part dans le quartier pauvre. Ça y ressemble. Donc En tout peut-être cas. En fait, vous avez l'impression d'être dans une maison barricadée comme toutes celles que vous voyez depuis le début. Ouais. On pourrait pas défoncer les barricades justement Oh, vous pouvez, si, vous pouvez. à ce stade? Ouais, mais pense c'est que peut-être un peu trop risqué, non? Oh, non, mais je préfère sortir par là, moi. Hein. Ouais, je sais, on va peut-être pas se retaper. Bon, on redescend et on va dire que. Ouais, parce on qu'après, va- l'hypothèse. Et aussi, puis ça c'est nous que permettra si de ça se trouve, le recruter quartier pauvre, facilement. Hein. Ouais. si c'est semblable au quartier pauvre et que, comme on a vu, il n'y avait pas réellement grande vie à l'extérieur et qu'on est en pleine journée, on peut peut-être supposer qu'on est sur les quartiers extérieurs. Mais après, le truc que je me dis, c'est que
Ah, il y a c'est- forcément, on il y a descend finalement forcément, dans- il y a forcément une issue. Parce que c'est pas possible qu'une personne trimballe des cadavres et passe par le chemin sous l'eau. Et je vois personne qui puisse nager, trimballer le cadavre sur cette distance et le ramener hors de l'eau et tout, sachant que. Je Dans ce sais cas, pas. dans ce cas, il serait pas tout seul. Ouais. Mais tu vois, je vois pas comment ils peuvent trimballer le cadavre et tout. Donc, Dites-moi je ce que pense vous qu'on faites. va. En gros, de fond Pour en péter comble, une barricade. je vais ouais, déjà, pendant qu'il pète, moi, je vais fouiller partout, voir s'il n'y a pas une porte, un truc qu'on a raté. Parce que je vois pas comment ils peuvent rentrer par l'autre côté, en fait. Moi, il y a un. Garde ton arme en main au cas où. Ouais, là, je sors le fusil et genre je fouille partout, toute la maison pour voir s'il n'y a pas une entrée qu'on a loupée. Par Caché, contre, un oui. truc. Fusil, je veux bien, mais est-ce que t'as vérifié déjà s'il avait une munition et s'il était chargé? Bah, moi j'ai des Il lui reste munitions. 3 munitions. Il lui Étonnamment. reste Ok, trois mais munitions est-ce que tes munitions que t'as sur toi sont compatibles avec le fusil? Non. Non, Ok, donc Non. t'as que 3 munitions du 3 fusil. munitions. Ok, j'ai 3 munitions. Pour ce fusil. Fusil à répétition, 3 sur 3. Ok. Pris par un sentiment de rejet général. Comme quelque chose que vous. Comme une peur que vous vouliez expurger de votre corps. Vous vous mettez presque frénétiquement à arracher les barricades de cette maison Ok. abominable. Peuplée d'horreur. Que vous ne parvenez pas à comprendre. Et. D'une certaine manière. Vous laissez parler cette rage, cette angoisse qui monte et que vous cherchez à fuir en arrachant une à une les planches, parfois même en vous blessant, en vous faisant quelques égratignures. Et vous cherchez à, après 1 ou 2 minutes de cet effort acharné, vous parvenez à quitter cet endroit maudit, morbide, abominable, de vérité et de folie.